Il me donne toujours de l'espoir, mais il n'agit pas. Est-ce qu'il existe une solution? Est-ce que je peux le faire s'engager? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Alors je comprends parfaitement que ce soit perturbant quand vous avez un homme qui est présent, qui donne de l'espoir, mais qui d'une certaine façon n'agit pas de manière régulière, avec qui vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose à vivre. C'est ça le plus dur pour un être humain, c'est quand on se dit il y a vraiment quelque chose de puissant entre nous deux, on pourrait créer cette magnifique histoire d'amour, et en même temps, il n'y a rien qui se passe parce que monsieur n'est pas totalement disponible, parce que monsieur est un petit peu incohérent, et donc vous allez rentrer et vous mettre à 200% dans l'analyse de la situation. Sauf que, vous allez voir, ce n'est pas forcément les bonnes techniques. Alors ce qu'on va faire ensemble déjà, c'est mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour la diffuser au plus grand nombre et pour me signaler que vous appréciez ce sujet, comme ça je ferai encore plus de vidéos là-dessus. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors comment réagir face à cette situation où vous avez un homme qui vous donne de l'espoir, qui vous dit qu'il va venir vous voir, qui vous dit qu'il va vous appeler, qu'il a vraiment envie de faire votre rencontre, votre connaissance, même qu'il a envie d'être en couple, sauf que derrière, on n'a pas forcément les vraies actions. On ne va pas avoir un homme qui va vraiment s'investir, on ne va pas avoir un homme qui va faire les efforts qu'il faut pour être en couple, et puis d'une façon encore plus générale, on ne va pas non plus avoir un homme qui va s'intéresser à vos besoins émotionnels. Donc en gros, il en a un petit peu rien à faire de ce que vous allez lui dire, il va agir comme lui, il veut. Dans cette situation, comme je vous l'ai expliqué, la réaction humaine, commune, ce que tout le monde va faire, c'est d'essayer d'analyser chaque détail. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il le dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé également? Qu'est-ce qu'il a vécu? Bref, on rentre dans un rôle un petit peu de psychologue. Et on essaie d'analyser tout ce qui se passe pour avoir le bon comportement. La problématique que je vous invite à analyser, c'est qu'en réalité, quand on agit ainsi, on est en réaction. Donc on est toujours en train d'essayer de correspondre à ce que monsieur désire, et donc sans vous en rendre compte, vous allez le mettre sur un piédestal. Sans vous en rendre compte, vous allez toujours vous adapter à lui. Bien évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. Alors quelle est la toute première étape? Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis partisan, entre guillemets, du « fuis-moi, je te suis », qu'on voit de manière évoluée comme le push and pull aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec les études scientifiques, notamment les neurosciences, que l'être humain, surtout les hommes, on a besoin de chasser, de conquérir. Donc quand une femme va prendre un petit peu de distance et sortir de son intérêt de comprendre, eh bien tout de suite on va lui redonner de l'attention. Première étape pour vous mesdames, c'est ne plus donner autant d'attention à la situation, vous dire il va falloir que lui me court après, il va falloir que lui vienne m'apporter des réponses et moi pendant ce temps-là je me recentre sur moi. Ça c'est un élément qui est primordial. Le deuxième point, quand on est face à une personne qui vous donne de l'espoir mais qui n'agit pas, c'est de ne plus l'écouter. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment qu'on prenne conscience que ces mots nous amènent à espérer, donc nous amènent à penser qu'il va y avoir un changement. Sauf que ce n'est jamais le cas. Donc on n'écoute pas ces mots et on va lui faire prendre conscience qu'aujourd'hui on attend des actes. Comment? Par exemple, quand il va le dire « j'ai trop envie de te voir », on va lui dire « moi aussi ». Sauf que, naturellement, on aurait « moi aussi, quand est-ce que tu es disponible? On se voit quand? Tu termines à quelle heure demain? Etc. » J'ai trop envie de te voir, on va utiliser la technique du miroir. Moi aussi. Et là, il va se rendre compte naturellement que ça ne suffit plus. Que l'espoir qu'il vous transmet ne vous permet plus de vous emballer d'une certaine façon. Alors vous allez me dire « oui, mais si je dis moi aussi, je vais me mettre en demande. » Non, mesdames. C'est la technique du miroir, justement, où on va diminuer l'intensité. Parce qu'en fait, c'est totalement illogique de juste dire « moi aussi j'ai envie de te voir » sans quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que tu es libre, etc. Donc on va le prendre à son propre jeu. Je sais que vous n'avez pas envie de jouer à un jeu, je sais que vous avez passé l'âge de ça, mais quand je dis le prendre à son propre jeu, c'est plutôt on va retrouver le contrôle. Le troisième aspect qui est important, un homme va vous donner de l'espoir quand il a envie de vous garder sous le coude. Donc s'il s'aperçoit que vous arrivez à avoir des sorties de votre côté, que vous vous sentez célibataire, que vous avez une vraie joie de vivre, que vous avez des projets de votre côté, eh bien il y a un moment donné où il va comprendre que ce qu'il fait n'a plus l'impact recherché. En gros, tout ce qu'il fait n'a pas les mêmes résultats. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir regagner confiance en vous, mesdames. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver la situation et finalement lui montrer que
son attitude n'est pas acceptable. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que généralement, quand un homme va vous manipuler par l'espoir, vous allez sauter les 2 pieds dedans et vous allez toujours faire en sorte d'entretenir la relation, d'entretenir la situation. Donc vous allez lui donner de l'importance. Vous allez considérer que c'est mon chéri. Ce que j'entends en coaching, c'est mon chéri, alors que le mec, il abuse. Et vous le savez en plus qu'il abuse. À partir du moment où vous dites non, je sors de tout ça. Je suis d'une certaine façon célibataire. Je prends confiance en moi. Je me ressente sur moi. Et je me redonne de la valeur. Je me redonne de l'amour, de l'attention. L'homme n'aura pas d'autre choix que de passer à l'action. Parce que les mots ne vont plus suffire. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, parce que je comprends qu'aujourd'hui, la communication, ce ne soit pas toujours évident. Je discutais avec une femme en coaching qui m'a dit « Alex, c'est simple, à chaque fois, je me dis que je vais bien faire, je suis tes conseils et je craque. Donc, j'avais besoin de t'appeler. » En fait, ce n'est pas qu'elle craque, c'est qu'à un moment donné, les émotions sont tellement fortes qu'elle pense qu'elle va faire une bonne action pour sauver la relation ou pour créer la relation. Sauf que quand on fait ça, eh bien, on donne les pleins pouvoirs à un homme qui va malheureusement ne pas toujours avoir la bonne attitude. Si vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un concept qui s'appelle la communication émotionnelle. En fait, c'est le concept qui permet tout simplement de faire réagir un homme en lui montrant qu'il y a des communications beaucoup plus puissantes, en créant des souvenirs, en créant des envies. Donc, au lieu de se mettre dans une phase de rationnel où on essaie de bâtir un couple, la communication émotionnelle, c'est ce qui va le faire changer. C'est ce qui va lui faire déclencher des émotions et la peur de vous perdre. Alors, j'ai quand même envie de vous expliquer ce concept de manière sérieuse. Donc, je vous ai mis une vidéo dans la description qui est juste en dessous. D'accord? Je vous invite vraiment à cliquer sur la description. Vous avez le lien de la vidéo. Regardez. La communication émotionnelle, c'est ce qui va vraiment vous apporter des résultats en profondeur. Vous pouvez commencer avec le fuis-moi je te suis, le push and pull, même challenger un homme. C'est quand même des outils qui sont ultra puissants. Mais quand on va aller un peu plus loin, il faut qu'on soit capable de déclencher des émotions. Il faut qu'on soit capable de lire en lui et qu'il ne comprenne pas ce qui se passe parce que vous allez retrouver le contrôle. Donc formez-vous, la vidéo est dans la description qui est juste en dessous. Vous allez, mesdames, vous allez adorer tout simplement. Je vous invite également à mettre un énorme pouce bleu, synonyme que vous appréciez cette vidéo. Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et aujourd'hui, si un homme vous donne de l'espoir mais n'agit pas, sachez que ce n'est pas perdu. Sachez que ça ne fait pas de lui automatiquement un homme toxique. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il existe des solutions. Vous allez le prendre à son propre jeu.